Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet écho de Delphes numéro 10. Promis, j'arrête avec mes doigts au prochain, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, un écho de Delphes numéro 10 qui s'intitule « Malédiction du phare du rocher aux oiseaux ». Nous sommes en 1870, le gouvernement du Québec décide d'ériger un phare équipé d'un canon pour guider les bateaux dans la tempête. Très bonne idée jusque-là. On fit appel à un gardien, Monsieur Fidelton, qui refusa au dernier moment le job car il eut une prémonition comme quoi les choses allaient mal se passer et qu'aucun gardien de phare ne tiendrait plus de 10 ans. C'est Monsieur Guité qui prit le job et qui finalement, au bout de 2 ans, se sentit vraiment trop seul au phare et décida d'arrêter le job car c'était trop compliqué pour lui. C'est Monsieur Patrick Rollen qui devient le gardien du phare officiel et pendant 7 ans, aucun souci ne fut à remarquer. Mais le 8 avril 1880, il aperçoit au bord de ces falaises des loups de mer, ce sont des espèces de gros phoques, et il décide d'aller les chasser. Il est accompagné de son fils et de Tom Trivierge, un ami venu le visiter. Tout juste mis le pied sur la banquise pour commencer leur partie de chasse, le vent se leva et les 3 protagonistes furent emmenés au large. Le lendemain, Monsieur Trivierge réussit à revenir à la rive totalement gelé, à moitié mort de froid, et prévient l'inconsolable épouse que son mari et son fils sont décédés pendant la nuit. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1880, c'est Charles Chiasson qui est nommé nouveau gardien du phare. L'accident malheureusement arriva 1 an plus tard. 23 août 1881, ses amis Paul Chenel, Jean Turbide et la famille de Monsieur Chenel rendent visite au gardien qui décida tout bonnement de leur faire visiter les installations. C'est arrivé au canon que les hôtes eurent la bonne idée de demander au gardien de l'allumer pour faire craquer un coup de canon. Mais malheureusement, le canon explosa et le gardien fut tué sur le coup. Comme son fils et Monsieur Chenel. C'est donc l'assistant de Monsieur Chenel, Monsieur Turbide, qui fut jugé compétent pour devenir le nouveau gardien du phare. Voilà. On se dit, écoutez, on y va, on enchaîne. Allez, il y en aura pour tout le monde. Après 10 ans où tout se passa pour le mieux, en 1891, une nouvelle fois le canon explosa suite à une manipulation pour avertir les bateaux dans la tempête. Monsieur Turbide ne meurt pas, mais il perd un bras. Le gardien suivant, Monsieur Bourque, fit une chute grave du rocher en septembre 1896 et fut obligé de démissionner. Le 7 mars 1897, le nouveau gardien, Monsieur Arsène Turbine, de la même famille que l'ancien gardien, qui perdit un bras 6 ans plus tôt, décida avec son fils Charles de retourner chasser le loup de mer. Bien entendu, l'histoire se répéta. Ils furent emmenés au large par une tempête. Après 3 jours et 3 nuits, Arsène parvint à revenir sur le rivage pour annoncer le drame. Il mourut 3 jours plus tard à l'hôpital de la baie Saint-Laurent. On nomma dans la foulée un nouveau gardien, Monsieur Hippolyte Mélençon, mais l'accident arriva bien vite pour le pauvre homme. Le 12 juin 1897, le canon explosa à nouveau, et l'homme fut gravement blessé. On sait jamais, on remet du canon, on réessaye les canons, ils continuent à exploser, il n'y a aucun problème. Après tout de même cette 3e explosion, 3, c'est pas, voilà, c'est pas rien, on décide quand même de mettre un sifflet à air comprimé pour guider les bateaux dans la tempête. Ah, bah tout de même. En mars 1911, le gardien suivant, Wilfrid Bourque, décida d'aller à la chasse aux loups de mer. On retrouva son corps le lendemain. Le gardien suivant, le dernier en date, Monsieur Elphèse Bourque, qui est le neveu du dernier gardien, récupère le poste à l'été 1912. Pas de souci majeur pour Elphèse, mais accompagné de son frère Albin et d'un ami, Monsieur Phileas Richard, ils furent empoisonnés après avoir bu de l'eau dans la cuve de rétention du phare, une eau qui aurait été empoisonnée par la présence du cadavre d'une bête sauvage à l'intérieur de type rat. L'année suivante, le phare fut donc abandonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pity TV
ainsi qu'à ma page Facebook et ma page Instagram si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Écho de Delphes. Au revoir.